Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé cette semaine la levée de l'état d'urgence sanitaire décrété en raison du Covid-19. Les autorités affirment que la pandémie est désormais sous contrôle. Début des consultations en vue de la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. L'exécutif envisage de former le nouveau conseil suivant le format du CEP sortant avec les représentants des 9 secteurs. Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Ducarmel Gabriel, veut faire de la lutte contre l'insécurité foncière son cheval de bataille. Le Premier ministre Joseph Joute a annoncé en début de semaine que l'état d'urgence sanitaire a été levé en date du 20 juillet. Le chef du gouvernement a fait savoir que la pandémie du coronavirus est sous contrôle. Toutefois, les autorités n'écartent pas la possibilité d'une nouvelle vague et celle de replonger le pays dans l'état d'urgence si cela s'avère nécessaire. Notons que toutes les activités ont repris, les vols internationaux, les cultes religieux, ainsi que les parcs industriels. Les écoles et universités devront rouvrir dès ce 10 août. Le bilan du ministère de la Santé au 26 juillet fait état de 7 340 contaminations, 158 décès et plus de 4 000 guérisons. Le Premier ministre Joseph Joute annonce des consultations en vue de la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire CEP. L'exécutif envisage de former le conseil suivant le format du CEP sortant avec les représentants des 9 secteurs. Les droits humains, l'Église catholique, les églises protestantes, le vaudou et le secteur paysan, la presse, le secteur des affaires, les syndicats, l'université. Les organisations féminines étaient représentées au sein du CEP qui avait réalisé les élections de 2016. Il fait état également de la poursuite des discussions avec les divers acteurs autour du processus électoral. Les élections constituent une compétition en vue de la conquête du pouvoir, a rappelé M. Joute. Même s'il a déploré la démission des conseillers électoraux, le Premier ministre fait remarquer qu'il s'agit d'une page désormais tournée. Il rend hommage à la compétence des conseillers, dont le président Léopold Berlanger, qu'il considère comme un lutteur en faveur de la démocratie haïtienne. Par ailleurs, M. Patrick Crispin, conseiller du chef de l'État, a laissé entendre que le Conseil sera reconstitué suivant les dispositions transitoires de la Constitution. Les conseillers électoraux qui ont remis leur démission en bloc ont agi de manière irresponsable, selon Rudy Erivo, porte-parole du pouvoir en place. Le directeur général du ministère des Affaires sociales condamne le fait pour ces personnalités de démissionner à la dernière minute alors qu'elles avaient bouclé les élections de 2016 depuis plus de 3 ans. Rudy Erivo affirme toutefois que cette manœuvre ne va pas casser l'élan du chef de l'État d'assurer l'alternance politique dans les règles en 2022. De toute façon, il faut que nous cherchions une façon pour que il y ait élection dans le pays, ça, parce que nous devons sortir définitivement de ces parenthèses démagogiques, antidémocratiques, que les transitions à la caille. La prise du pouvoir doit passer impérativement par des élections. C'est normal, on n'a qu'à besoin de pouvoir, ou besoin de pouvoir, c'est bien aller aux élections. Ça veut dire faut qu'il y ait élection. Avec quel sentiment tu as accueilli nouvelle démission en bloc des membres du CEP? Avec étonnement, stupéfaction. Pour qui ça? Parce que, imaginons que des gens qui sont là depuis près de 4 ans et qui bénéficient de largesse de la République pour qui jouent des privilèges dus à leur rang, et puis soudainement qui décident d'abandonner le bateau. Nous, moment côté que, c'est renforcer pour nous renforcer l'institution pour que nous organiser les prochaines élections. Ça veut dire quoi? C'est une décision irresponsable, déplorable,
qui tout simplement viennent porter de l'eau dans le moulin moun qui peur élection, qui a phobie élection. Donc ça, c'est la première chose. C'est un travail qui est fait pour l'opposition. Ah, mais bien sûr, la deuxième chose, ou pas qu'à faire le contraire de ce que vous prônez. L'opposition qui prône le dialogue. Au lieu que vous prônez le dialogue pour permettre que l'élection organisée, il fait le contraire. Je parle de conseiller Sayo, fait le contraire de ça qu'il a prôné. Il a tout simplement décidé claquer la porte avec fracas, alors que tu dois encourager le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale pour renforcer l'institution électorale pour aller dans l'élection. Parce que pas qu'à une prise de pouvoir en dehors des élections. Ce choix est malheureux et m'en dit clair, irresponsable et il est très suspect. Le successeur du président Jovenel Moïse sortira des urnes. Et c'est tant mieux pour la République, tant mieux pour la démocratie. Plus d'une quarantaine de plaintes relatives aux menaces de mort sous condition sont recensées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et déposées au parquet, a révélé le commissaire du gouvernement, Maître du Carmel Gabriel. En collaboration avec les responsables des compagnies de téléphone et la direction centrale de la police judiciaire, des dispositions sont prises en vue d'identifier les auteurs et de les traduire en justice, garantit le chef du parquet. Entre-temps, Maître du Carmel Gabriel encourage les citoyens à entreprendre des démarches administratives au cas où ils seraient pris pour cible par des individus non identifiés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis quelque temps, des citoyens de la zone métropolitaine se confinent. Cette fois, ce n'est pas à cause du coronavirus, mais plutôt pour échapper à une nouvelle forme que prend le phénomène d'insécurité. Il s'agit des menaces sous condition. Si cela ne vous dit rien, laissons le commissaire du gouvernement fraîchement installé, Maître du Carmel Gabriel, expliquer. C'est question des individus mal intentionnés qui a menacé de mort et d'enlèvement de monde, de paisibles citoyens. Et ce sont des menaces le plus souvent faites sous condition. C'est une nouvelle pratique au sein de la société haïtienne et plus d'une quarantaine de plaintes ont été déposées au parquet de Port-au-Prince par des victimes. Le mode opératoire est trompeur, souligne le successeur de Jacques Lafontaine. Nous avons plusieurs plaintes et nous avons plusieurs numéros de téléphone. Et nous promettons nous que désormais, nous allons prendre des dispositions pour que et sim que y a besoin, faut que nous clairement identifié. Un mode opératoire qui implique forcément un téléphone portable. La cible reçoit une image d'elle accompagnée du montant du contrat sur sa tête. Pour sauver sa peau, elle doit verser une somme supérieure à celle offerte pour l'éliminer. C'est en ce sens que les compagnies de téléphonie mobile doivent jouer leur partition, poursuit l'avocat. Le représentant de la DGCL, nous te recevoir représentant Natcom, nous te tient à ce que le YAP 24 simio, faut que moun li clairement identifié pour que si vous avez utilisé le téléphone ça pour commettre des crimes, nous arrivons à identifier auteur et co-auteur et complice. Une menace de mort, d'enlèvement, entre autres, est une infraction prévue par la loi et punie selon le Code pénal dans ses articles 250 et suivants. La loi du 21 février 2017, portant modification de celle du 20 janvier 2009, régit cette question de la même manière. Suivant les prescrits de la loi, Maître du Carmel Gabriel tire la sonnette d'alarme et demande aux citoyens de ne pas garder le silence. Nous profitons de l'occasion pour inviter tout le monde qui est victime de fait ça pour que vous viennent porter plainte. Des dispositions seront prises à l'encontre de tous ceux qui profèrent des menaces sous condition, rassure le nouveau commissaire du gouvernement, Maître Gabriel du Carmel. Des rencontres ont eu lieu à cet effet avec les compagnies de téléphone, notamment Natcom et Digicel, en vue de retracer les appels. Le plein pouvoir sera donné à la direction centrale de la police judiciaire en ce sens, afin d'identifier les auteurs et de les traduire en justice, insiste le nouveau commissaire du gouvernement. Elessie Diolassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince entend partir en guerre contre les spoliateurs. En marge d'une conférence de presse ce mardi, Maître Ducarmel Gabriel a donné la garantie que le parquet n'hésitera pas à les punir selon les prescrits de la Constitution. Le chef du parquet rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. La propriété privée est reconnue et garantie par la Constitution. Donc, depuis ces gens qui ont monté Manu Militari sous témoin, de gens qui ont falsifié des titres de propriété, de gens qui ont soufflé des jugements et des actes, n'a poursuivi. Parce que seule façon pour priver un citoyen de propriété, c'est à partir d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun et passé en force de choses souverainement jugé. Et président, PM et ministre justice là mettez accent en pile sur ça. Et on joindre par exemple même dans le niveau ministère là, donc on a organisé des rencontres avec les notaires, on a organisé des rencontres avec les appanteurs, avec tout acteur qui est dans le système là, et qu'on mise en garde pour que et pas un réseau qui visait à priver monde de propriété. Par exemple, il y a un brissif au niveau du ministère de la Justice. Et si nous-mêmes nous sommes au courant d'un monde, de monde qui envahit le terrain, monde de force, parce que l'heure où monter son terrain, ou lourdement armé, et puis vous prenez possession, alors vous allez me dire que c'est une affaire civile, mais ce n'est pas civil. Parce que le plus souvent, ça, vous fait, vous cherchez prendre possession. Et comme vous prenez possession, vous n'avez pas qu'à mettre dehors encore, donc vous obligé pour aller dans le tribunal, etc. Et procédure là permettent que vous faites dilatoire. Et c'est sur ça pour nous mettre accent. La loi sur la validation des acquis de l'expérience sera effective et mise en application d'ici 2021, selon ce qu'a annoncé la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Maggie Durcé. Votée au Parlement depuis 2019, cette loi viendra rendre justice aux professionnels de tous les secteurs d'activité de la vie nationale qui ont passé des années à travailler sans avoir eu réellement un niveau théorique ou académique nécessaire. Dans 8 mois environ, ils pourront se présenter dans une institution irrelative pour faire valoir leurs expériences pratiques et acquérir une certification, a déclaré la secrétaire d'État Maggie Durcé mardi lors d'une conférence de presse tenue au Centre d'information permanente du coronavirus, CIPC. Qui sa loi ça y est? C'est une loi qui vient faire justice à tout le monde qui a travaillé depuis plusieurs années, qui gagne un métier dans mais soit yo pas à l'école ou bien yo te commencé à apprendre un métier, yo quitté la route, mais yo gen 7 ans, 8 ans, 10 ans, gen moun qui gen 20 ans. On connaît en pile nan nous gen des parents par exemple qui travaillent dans plusieurs domaines, dans plusieurs filières. Nous ta prendre plusieurs filières, un exemple comme restauration, côté que moun n'a travaille dans hôtel, mais li gen 20 ans, li c'est serveur, mais il n'a pas jamais gagné un diplôme qui pour valoriser et peut-être s'il quitte l'hôtel lié, il n'a pas qu'à traverser de l'autre côté. Donc moi prends exemple pour dès le départ pour nous capables montrer qui ça validation des acquis loi ça pour permettre ministère de l'Éducation nationale fait, il pour permettre li fait qui ça, il pour rendre justice à tout le monde ça yo qui a travaillé dans le secteur formel, dans le secteur privé, qui tout est dans l'école professionnelle qui pas continuer ou bien qui te souhaité aller pour une formation pour nous ta capable de corroborer tant d'expérience ça que le fait et bien c'est kounye Haïti réci une loi ça qui pour faire que moun nan capable faire valoir en dans ministère de l'Éducation nationale. Bien entendu c'est ça nous vinn lancer là parce que validation des acquis de l'expérience là puisque son loi votée loi dit 1 2 3 4 qui mécanisme que l'État doit mettre en place pour que yo capable river mettre le sous pied. Eh bien, nous avec joie, nous accueilli loi, mais c'est avec encore plus de joie que nous dit que nous lancer
les actions pour nous capables de faire mécanisme mis en place ça pour que à partir de encore 2021 parce que le ministère de l'Éducation nationale il y a deux gros instruments ça dans main validation des acquis et de l'expérience professionnelle nous t'a dit une innovation qui va permettre l'État pour faire certification pour tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.